Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chic et ZD. Cette vidéo est importante aujourd'hui car je vais vous expliquer quel a été mon déclic écolo à moi, à quel moment j'ai compris qu'il fallait changer de comportement, aller plus loin, devenir actif, consommatrice et réduire sérieusement mes déchets. Alors je me suis dit que rien de mieux qu'un paysage maritime, breton, de cette Bretagne que j'aime tant, de cette mer que j'aime tant, pour vous partager tout ça. Alors j'espère que le son, le bruit de fond ne va pas trop vous gêner dans la compréhension de ce que j'ai à vous dire. Cette prise de conscience, elle date à peu près de 18 mois. Mais j'ai toujours été sensible à la nature, sensible à l'écologie, et j'avais l'impression d'être une bonne citoyenne écolo. En fait, ça faisait des années que j'avais un compost, que je faisais mes yaourts maison, que je triais bien sûr mes différents déchets, et puis que je faisais un maximum de cuisine maison à mes enfants. Et puis, pendant toutes ces années, depuis presque qu'on est né, on a pris conscience que la planète allait mal. Et à force de l'entendre dire, je pense que ça finit par nous glisser dessus et qu'on finit par se dire mais qu'est-ce qu'on peut y faire? De toute façon, c'est comme ça, c'est nul. Moi, je fais ce que je peux et puis c'est les autres qui sont pas bien. Moi, dans mes réflexions, dans mes achats, je fais déjà super gaffe. Par exemple, les vides-greniers ou les achats d'occasion, c'est pas nouveau pour moi. Et bien, en janvier l'année dernière, janvier 2019, tout début d'année, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait faire différemment. Alors d'où c'est venu? Tout simplement un petit cadeau que ma fille m'avait fait, un petit bouquin acheté justement dans un vide-grenier qui s'appelait Belle et Zen. Dans ce petit livre, on découvrait que les produits de beauté étaient vraiment des cochonneries. Alors ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler, mais là de le lire spécifiquement, de se rendre compte de la composition, du fait qu'on met un produit, qu'il faut en remettre un autre pour contrebalancer les effets négatifs du premier, et puis que très simplement on peut faire quelques recettes basiques et que notre peau, nos cheveux et tout le reste s'en portera comme mieux. Et puis ça m'a donné envie de découvrir un petit peu le sujet. Le hasard a fait que dans la bibliothèque les jours d'après, j'ai croisé un bouquin qui me faisait de l'œil et qui permettait d'apprendre à faire quelques recettes maison de lessive, de produits nettoyants. Et là, j'ai pris mes premières claques parce que j'ai découvert que l'eau de Javel que j'utilisais assez régulièrement était juste une catastrophe sans nom. Et puis aussi qu'on pouvait très simplement, avec des produits basiques, faire une grosse partie de ces produits d'entretien et puis éviter de vaporiser ou d'inhaler toutes ces mauvaises particules qui sont dans les différents produits qu'on utilise. Et puis le cheminement a vraiment commencé à partir de là. C'est que l'étape suivante, quand j'ai rendu ce premier livre, il y avait le livre de Bea Johnson, La vie zéro déchet, je crois, qui me tendait les bras. Et là, avec son petit bocal en verre, là, son pot le parfait rempli de déchets de l'année, je l'ai prise de haut. Je vous avoue, je me suis dit, mais c'est une extrémiste, cette fille. J'ai peut-être d'autres trucs à apprendre dans son livre, mais franchement, on est à des années-lumière l'une de l'autre. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Et je le reconnais en toute humilité, hein, j'ai cru que c'était pas pour moi. Et puis finalement, je l'ai dévoré son livre, je l'ai même lu 2 fois. Et il faut absolument que je me le procure depuis, j'arrête pas de me le dire parce que c'est un peu devenu ma Bible, alors pas surtout, hein, et moi je suis pas extrémiste et j'ai pas fait tout ce qu'elle a fait, mais j'ai fait beaucoup de choses malgré tout. Et surtout, dans son livre, elle m'a fait prendre conscience de tellement de choses. La première, c'était qu'elle-même était bourgeoise, vivait dans une belle maison avec une grande voiture, qu'elle faisait des voyages à l'autre bout du monde, qu'elle avait plutôt une vie de confort. Et puis du jour au lendemain, presque, elle a pris conscience de certaines choses et elle a changé sa vie de tout au tout. Et là, je me suis dit, mais pourquoi cette fille qui me ressemble quand même sur pas mal d'aspects a-t-elle pris ces décisions? Qu'est-ce qu'elle a compris que je n'ai pas encore compris? Et comme je suis quand même curieuse de nature, il a fallu que j'aille chercher. Et déjà dans son livre, il y avait quelques niveaux de réponse. Donc de page en page, j'ai pris des claques les unes après les autres. J'ai remis en cause beaucoup de certitudes, que ce soit à travers par exemple le recyclage. C'est dans ce livre que j'ai compris que ma poubelle jaune, que je vénérais, que poussais tellement de gens à utiliser cette poubelle jaune, en fait c'était loin d'être la panacée parce que ne serait-ce que les bouteilles plastiques ne sont recyclées qu'une fois et après elles deviennent un déchet. Donc vous imaginez
vu la consommation journalière mondiale des bouteilles et le fait qu'elles vivent entre 400 et 1000 ans, le volume de déchets que nous créons tous. Bon, bien sûr, depuis, vous imaginez, je n'utilise plus la moindre bouteille, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Bref, de claque en claque, ce livre m'a vraiment réveillée. Et là, j'ai continué à investiguer. J'ai lu tout plein de sujets que j'aimerais vous partager à d'autres occasions. Parce que ça ouvre l'esprit, ça fait comprendre les choses différemment, ça remet en cause des certitudes et surtout ça fait prendre conscience que oui, la planète est en danger, mais elle est beaucoup plus que ce qu'on nous dit. C'est beaucoup plus grave que tout ce que j'avais pu penser. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir arrêté d'être sourde et aveugle. J'ai l'impression d'avoir enfin entendu et compris les messages qui me glissaient dessus pendant toutes ces années. Comme si les verrous avaient été levés et comme si ces mots avaient du sens. Et surtout, j'ai compris que nos gouvernants étaient au courant depuis très longtemps. Je suis d'ailleurs tombée sur une vidéo où on voit Haroun Staziev qui explique en fait, en dehors de son contexte autour des volcans, que ses études l'ont mené à découvrir que nous avions déjà des conséquences de l'ère industrielle et qu'il était urgent de bouger. Et ça, c'était dans les années 80, tout début des années 80. Pour l'anecdote, il y avait d'autres personnalités à côté de lui. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo si je la retrouve. Et vous allez pas encore vos yeux de voir qui était là et qui ne croyait pas ce qu'il était en train de dire. Bref, moi j'ai compris que si nos gouvernements avaient dû bouger, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait, que les COP se multiplient sans beaucoup d'effets, que les plans phyto qu'on nous met en avant avec beaucoup de confiture verte autour ou de peinture verte n'ont aucun effet et que pour l'année dernière, la consommation de pesticides et insecticides a encore augmenté 20%, donc on est très loin de la réduction qu'on aurait dû faire. Et que globalement, nous sommes toujours sur une courbe exponentielle et que si ça continue, on va vraiment dans le mur. Aujourd'hui, moi je suis maman de 3 enfants, je suis chef d'entreprise aussi et il n'est pas question que je laisse un monde comme ça, ou en tout cas j'y participe. Et j'ai la conviction que chacun peut faire sa part à son niveau et j'espère vous donner envie de faire la vôtre. Donc je vous invite à partager quel a été votre déclic écolo à travers le hashtag éponyme et me dire est-ce que c'est par les cosmétiques, est-ce que c'est par la santé, est-ce que c'est par les gains que peuvent vous amener à faire une démarche tournée vers le do-it-yourself et vers le fait maison. Est-ce que c'est toute autre raison? En tout cas, partagez-moi les sources de votre déclic et ce qui vous a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait qu'on agisse tous et qu'on soit tous ces petits colibris qui, main dans la main, avec toutes leurs actions imparfaites, finissent par vraiment changer les choses et laisser une vraie trace dans ce monde. Donc en tout cas, je compte sur vous pour partager et puis je vous invite à découvrir mes vidéos suivantes, notamment celle dans laquelle je vais vous expliquer qu'à l'occasion de cette prise de conscience, j'ai créé un WhatsApp qui s'appelle les Green Queens et qui m'enrichit tellement au quotidien. À très bientôt.